c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, au spectacle et en particulier aujourd'hui aux comédies musicales, celles qui ont été jouées à Broadway depuis les années 30 jusqu'à nos jours. Un spectacle étonnamment titré « Tu ne peux pas percer à Broadway sans juif » fait le tour de ces comédies musicales mythiques. Porgy and Bess, Le Magicien d'Oz, My Fair Lady, Les Misérables ont tous un point commun. Ces comédies musicales ont été écrites par des juifs. Alors c'est plutôt communautariste. En France, on parlerait d'antisémitisme. Dans les pays anglo-saxons, ça pose moins de problèmes. La preuve, ce spectacle qui a eu beaucoup de succès à Londres arrive en Israël à Tel Aviv cette semaine et nous sommes allés suivre les répétitions. Dans un autre registre, ce mois de juillet marque les 1 an de la guerre entre Israël et le Hamas. 1 an après, quid de la scène culturelle? Il y a 1 an, l'un des plus célèbres écrivains et éditorialistes d'Israël avait décidé de quitter son pays. Sayed Kashoua, un Israélien arabe, il avait fui le climat raciste et violent et intenable. 1 an après son départ, qu'est-il devenu? Où vit-il? Que fait-il? Eh bien, nous le verrons. Et puis nous irons en Égypte voir la nouvelle série télé Une belle histoire d'amour dans l'Égypte des années 50 entre une juive et un musulman. C'est la première fois que la télé grand public met en avant ce type de romance et met en avant la communauté juive à la télévision. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Sayed Kashoua est certainement l'un des plus célèbres écrivains et éditorialistes d'Israël. Cet Israélien arabe est publié en France notamment. On lui doit le très joli livre « Il y eut un matin », comme on lui doit le scénario du film « Mon fils ». Dans son pays, il signe chaque semaine dans la presse un édito drôle, cynique, lucide, décalé sur le quotidien d'un arabe en pays juif. Il y a 1 an, Sayed Kashoua a quitté Israël à cause de la guerre, à cause du climat raciste. Qu'en est-il 1 an après, il vient de faire l'objet d'un documentaire diffusé dans le programme Ouvda d'une chaîne israélienne. Le récit Daniel Campos avec Sandy Fortis. Juillet 2014. Le conflit entre Israël et Gaza est en plein essor quand le jeune Mohamed Aboukder est kidnappé puis brûlé vif par 3 juifs extrémistes. Un acte de revanche suite à la découverte des corps de 3 jeunes étudiants juifs kidnappés puis assassinés par des terroristes du Hamas. La tension est à son comble dans la communauté israélienne arabe. Remise en question de leur loyauté, problèmes de confiance, les chants racistes scandés par certains extrémistes rendent leur situation encore plus complexe. Pour une large majorité, le sentiment qui prédomine, la vie normale en Israël est de plus en plus difficile. Cette situation est au cœur de l'œuvre du célèbre écrivain israélien arabe Sayed Kashoua. L'homme derrière la série télé Travail d'arabe, connu également pour ses livres et ses éditos sincères mais sarcastiques dans le quotidien israélien Haaretz. En pleine guerre, il décide d'écrire un nouvel édito qui va faire grand bruit. Pourquoi Sayed Kashoua quitte Jérusalem et ne reviendra pas? Je l'ai écrit en une demi-heure, inspiré par la peur, la colère et la confusion. Et le jour où je l'ai écrit, j'ai téléphoné à une agence de voyage pour prendre des billets et partir le plus vite possible. Au départ, nombreux ont pensé que ce n'était que des paroles en l'air. Sayed Kashoua devait de toute façon prendre une année sabbatique, mais tout s'est accéléré. Il fait ses valises et quitte sa maison de Ramoth à Jérusalem, direction la petite ville de Champagne dans l'Illinois, où il avait reçu une offre d'emploi en tant que professeur. Juillet 2015, 1 an plus tard, qu'en est-il de Sayed Kashoua? Il est toujours pigiste, écrivain. Il continue d'écrire ses éditos pour le journal Haaretz. Certains d'entre eux viennent d'ailleurs d'être réunis dans un livre. Et il écrit toujours en hébreu puisque c'est la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise pour s'exprimer. Dans le documentaire réalisé par Channel 2, Sayed Kashoua semble s'être adapté à la vie américaine. Ses enfants parlent anglais. Do you want to go bowling? Yes, I do. Sa famille prend plaisir à jouer au bowling. Et il commence à être connu pour ses conférences et ses livres traduits depuis l'hébreu en anglais et en français. 2015 a aussi été une année importante pour le film Mon fils, diffusé dans de nombreux festivals aux États-Unis. Ce film adapté du premier livre de Sayed Kashoua, Les Arabes dansent aussi, et réalisé par Eran Riklis, l'a fait gagner en popularité à l'international. Le journal Le Monde a notamment publié sa correspondance avec l'écrivain israélien mondialement connu Edgar Keret. En attendant, Sayed Kashoua tente de refaire sa vie dans cette petite ville du Middle West, gelée en hiver et partagée entre pluie et grosse chaleur en été. Seul le temps pourra nous dire s'il y parviendra.
Rentrer en Israël ne fait pas partie de ses projets, même s'il a toujours dit que si ses enfants le lui demandaient, il l'envisagerait. Dans un de ses derniers éditos, il racontait d'ailleurs que sa fille voulait rentrer. Après réflexion, Saïd a écrit qu'elle voulait uniquement rentrer pour avoir une chambre à elle et non plus un canapé. Une blague évidemment, une de celles que seul Saïd Kashoua peut écrire. On va en Égypte maintenant, décidément le vivre ensemble a parfois la vie longue. Une série télé fait grand bruit au Caire et pour cause, son titre dit tout, Quartier juif, une série télé qui montre la vie juive en Égypte dans les années 50, mais sous angle parfaitement normal. Politique, amour impossible, conflit et frères musulmans, tous les ingrédients y sont. Le récit, Ayman Siksek avec Sandy Fortis. Voici une nouvelle série télé égyptienne qui risque de froisser quelques plumes dans le monde arabe. C'est une histoire d'amour entre Ali, un officier de l'armée égyptienne, et Layla, une jeune femme dans le Caire des années 50. Une histoire banale, direz-vous, et pourtant. Layla, star de la série télé de Jewish Quarter, est une jeune femme juive. Son histoire d'amour avec Ali se déroule entre deux événements marquants, la révolution de 1952, avec le renversement de la monarchie et la prise de pouvoir de Jamal Abdel Nasser, et la crise du canal de Suez en 1956. La montée du nationalisme en Égypte engendre alors une forte détérioration des conditions de la communauté juive. À cette situation déjà délicate s'ajoutent des complications dues à l'établissement d'un pays avec qui l'Égypte a aujourd'hui l'un des accords de paix les plus solides, Israël. Mais le réel ennemi d'Ali et Layla n'est pas Israël, ce sont plutôt les frères musulmans. Son fondateur égyptien lance alors des appels invitant les musulmans à attaquer les infidèles où qu'ils se trouvent. Peu avant la diffusion du premier épisode, le créateur de la série avait raconté que les frères musulmans avaient tenté de prendre le pouvoir en 1952, mais avaient échoué. Une tentative qu'ils avaient renouvelée après le printemps arabe avec le même résultat. Pour lui, les Égyptiens doivent prendre conscience que l'histoire se répète facilement. Alors que le Caire vit sous un régime militaire, souffrant de l'échec du printemps arabe, l'histoire d'Ali et Layla est un exemple d'une vraie société inclusive en Égypte et un rappel un peu amer du passé. À suivre, le meilleur des comédies musicales de Broadway réunies dans un même spectacle. Mais pour l'heure, le highlight du jour est consacré aux immeubles qui font de l'ombre. David Gomba. Khoulon, 13 juillet, 32 degrés à l'ombre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. L'ombre en ville, c'est essentiel pour ne pas rôtir sur le bitume urbain, surtout dans des pays au climat plus que clément, en Israël par exemple. L'ombre, c'est pourtant quelque chose qui manque cruellement au paysage urbain. L'exposition proposée par le musée du design de Khoulon est bien plus qu'une simple collection de photos et de maquettes. C'est un appel criant aux urbanistes et architectes. Créer de l'ombre. Toute une science reflète ce bouillonnement intellectuel, le shading. Cet été, soyez design et gardez l'âme fraîche, c'est à Khoulon que ça se passe. De l'ombre, tout le monde en a envie, et la France en particulier, surtout dans les festivals. C'est au festival d'Avignon que le chorégraphe Ofesh Charter a décidé de montrer en avant-première son nouveau spectacle Barbarians. 3 tableaux avec 6, puis 5 et enfin 2 danseurs. Un spectacle très électrique, très sonore. Ofesh Charter est un chorégraphe israélien. Il vit et il travaille à Londres. La danse, dit-il, reflète ses angoisses. Alors après Avignon, eh bien, il tournera son spectacle au Canada et puis en Allemagne. Voilà, et on va terminer ce Culture Mag encore avec de la danse, mais en comédie musicale cette fois. Nous sommes allés dans les répétitions d'un spectacle qui arrive à Tel Aviv après avoir cartonné à Londres. Le titre « Tu ne peux pas réussir à Broadway si tu n'as pas de juifs ». Drôle de titre, un poil raciste, mais il n'y a que les anglo-saxons pour en faire des pareils. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre? Eh bien c'est la première question que nous avons posée à Johanna Jolson. Elle est productrice du spectacle. Oui, comme le titre du spectacle l'indique, vous ne pouvez pas réussir à Broadway si vous n'avez pas de juifs. La plupart des gens ne réalisent pas combien de comédies musicales à Broadway ont été écrites par des juifs. Des spectacles comme Cabaret, Chicago, Les Misérables, tous ces grands succès ont été écrits par des juifs.
Alors on les a vus chanter, on les a vus répéter, on a vu répéter les plus grands succès de Broadway des années 30 jusqu'à nos jours. Plus de 30 tubes joués par une vingtaine de chanteurs et de danseurs. Certains sont venus d'Angleterre et d'autres sont venus d'Israël. Nous avons un casting fait de comédiens à la fois israéliens et britanniques et tout ce qu'il y a entre les deux. Moi-même, j'ai fait l'Alia, donc je me considère à la fois israélienne et britannique. Et les autres producteurs de Grande-Bretagne ont le même statut. Tous ceux qui jouent dans la pièce sont juifs, donc nous avons des comédiens de Londres qui ne sont jamais venus auparavant en Israël, ce qui en fait un élément très spécial de ce projet, de faire venir des comédiens juifs ici en Israël pour la première fois. Et puis nous avons aussi les Israéliens nés ici qui ont servi dans l'armée. Et ce que nous voulons faire, c'est utiliser tout le spectre de différents juifs ayant un lien plus ou moins fort avec Israël. Mais tout ça est un extraordinaire hommage à la contribution juive à Broadway. You cannot succeed on Broadway if you don't have any Jews, c'est le titre en anglais. Ce spectacle tourne donc en Israël, désormais à Tel Aviv, après être passé à Londres dans un climat hostile. Durant la production britannique originale, les artistes participant aux représentations à West End, à Londres, étaient un petit peu inquiets par le fait qu'il puisse y avoir des manifestations. Mais finalement, du fait que tout le monde ait réalisé qu'il s'agit d'un spectacle extrêmement positif, il n'y a aucun message politique. Tout s'est bien passé au final. Voilà, on va terminer donc ce Culture Mag avec cette troupe de chanteurs et de danseurs. On va se retrouver nous demain à la même heure avec un nouveau journal. Joanna Jolson, la productrice de ce spectacle, nous a préparé une chanson spécialement pour nous. On va se quitter donc en musique. À demain, merci. Et bien maintenant, nous allons écouter la fabuleuse Jackie Marks avec For My Dream to Dream. Elle était la Fantine originale en Angleterre, à West End, dans Les Misérables, qui a été écrit par deux compositeurs français, Boublil et Schoenberg. Elle a aussi joué dans le film Les Misérables. Elle est phénoménale. Elle a fait presque la totalité des shows sur West End. Et on est tellement chanceux de la voir avec nous. Et je pense que le public de Tel Aviv et d'Israël sont également chanceux de la voir. C'est une occasion spéciale. There was a time when men were kind, when their voices were soft and their words inviting. There was a time when love was blind and the world was a song and the song was exciting. There was a time, but it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He slept a summer by my side.